On voulait avoir une érablière près de l'endroit où on va faire notre recherche et nos capsules vidéo. Alors, on a trouvé ce terrain-là qui avait une érablière. On avait un petit champ parce que moi, j'aime beaucoup jardiner aussi. Alors, on s'est décidé à s'installer ici, puis on adore notre coin. Et vous êtes tous les deux biologistes, donc vous faites votre propre sirop, donc vos propres produits, mais vous faites aussi de la recherche pour d'autres acériculteurs? En fait, c'est que pour créer du contenu à chaque semaine, on comprend qu'en acériculture, il n'y a pas du nouveau tout le temps. Fait qu'on est obligé de faire du nouveau, nous autres aussi. Donc, on travaille beaucoup sur la saveur du sirop, on travaille sur la récolte de la sève, on fait de l'expérimentation ici. Notre érablière est installée complètement avec des débitmètres pour tout mesurer l'eau qui arrive. Puis, on prend toutes les mesures qu'il faut quand on fait le sirop pour développer le maximum de saveur possible. Et là, donc, vous avez expérimenté différentes saveurs. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous restent encore, avec le nombre de capsules que vous avez fait, des éléments que vous souhaitez encore expérimenter? Bien, là, on avait un projet qu'on a commencé l'an passé qui était pour savoir est-ce qu'il y a des différences entre les régions au Québec. On a fait l'échantillonnage, on a fait les sirops, mais on ne les a pas goûtés encore. On se laissait le temps de décanter un peu, mais on a pris des sirops qui venaient de Mirabel, de Portneuf, puis on en a pris qui venaient de la Beauce et de l'île d'Orléans. 4 régions en tout. Ouais. Et donc, vous Là, avez... on serait prêt à les faire goûter pour savoir s'il y a un terroir. C'est ça la grande question. Y a-t-il un terroir? Et cette dégustation-là va se faire, de ce que je comprends? Oui. On est en train d'organiser ça. Là. On va en faire à différents endroits, là, mais on sait qu'on va en organiser une probablement en décembre, là, ici sur l'île d'Orléans. Là. Puis, on va inviter les gens pour goûter les sirops puis avoir une petite conférence en même temps là, sur comment se développe la saveur dans le sirop. Parce que, moi qui ne connais rien du tout là-dedans, au niveau de la production, les érablières, le sirop, il ne coûte pas pareil à ce moment-là? Il y a la méthode de production, la méthode de récolte et la cuisson aussi, qui est particulière. Et c'est ce qu'on veut vérifier, y a-t-il un terroir? Alors nous, tous les sirops qui sont dans notre programme, il y a 12 sirops, 4 régions, on les a tous cuits de la même façon. On les a rendus au même nombre de briques. Alors là, il reste à savoir répondre à cette question-là. Est-ce que le terroir a une influence? On pense bien que oui, parce que dans l'olive, le vin, dans plusieurs domaines, le terroir est responsable de certaines saveurs. C'est ce qu'on va découvrir parce que les gens vont essayer les 12 sirops et essayer de les classer en groupes. Puis on va faire des statistiques, puis on va voir si c'est significativement valable, si les gens les classent dans les bonnes régions. Donc, ça va être assez intriguant déjà pour vous, qui travaillez toujours là-dedans, d'avoir ces conclusions. Bien, oui, d'autant plus que nous autres, on avait décidé dès le départ que ce n'est pas nous autres qui allions décider s'il y a un terroir. Parce que comme on goûte beaucoup de sirop, c'est plus facile pour nous autres de voir les différences qui sont pas trop marquées, on va dire. Tandis que là, quand c'est du monde... Monsieur, madame, tout le monde... qui va goûter les sirops, puis on va dire, fais-moi 4 groupes, puis s'ils placent les sirops à bonne place, bien, ça veut dire qu'il y a un terroir. Puis si c'est tout mélangé, mais ça veut dire que c'est trop subtil pour que ça vaille la peine qu'on en parle. Alors, s'il y a une tendance régionale, on va la voir avec des statistiques. Aussi, on parlait tantôt, je parlais avec Édith, justement, que vous êtes venu vous installer ici, mais ici, le bâtiment n'existait pas du tout. Non, pas du tout. En fait, il faut dire que quand on a choisi la place, c'est parce qu'on voulait la cabane à côté de la maison. Parce que c'est quand même un gros travail de tourner les capsules. Donc, on voulait s'éviter d'avoir à se transporter d'un endroit à l'autre. Mais, toutes les deux, on adore le patrimoine. On venait sur l'île souvent, puis on n'avait pas envie de construire quelque chose qui allait briser un peu l'ensemble. Fait qu'on a essayé de construire quelque chose qui avait le plus l'air ancien possible. Puis, je pense que ça a marché. C'est plein de monde qui nous disent, on dirait qu'elle a toujours été là. Et comme vous dites, ça a été construit en arrivant, vous avez acheté la maison et ça s'est construit peu de temps après. Oui, bien, en fait, le délai des permis, patrimoine, vous connaissez ça, là. Vous en parlez sûrement assez souvent.
Au niveau des capsules, bien ça a commencé à quel moment? Parce que là, ça fait fureur. Oui, ça va faire presque 5 ans au mois de décembre que c'est commencé. Alors, on essaie de faire une capsule par semaine ou, en tout cas, tout comme, là, il y a des saisons comme l'été, c'est plus tranquille au niveau de la sériculture. On en fait un petit peu moins, mais somme toute, on en fait beaucoup par année. Alors là, sur le site, on a plus de 150 capsules de fait, qui sont toutes éducatives, intéressantes, ou qui parlent de cuisine, qui parlent d'écologie, de biologie de l'érable. Alors, on s'amuse beaucoup. Et la durée des capsules, c'est combien de temps à peu près? En fait, c'est drôle ça, parce que quand on a commencé à faire des capsules, tout le monde nous disait c'est dur de garder les gens 30 secondes. Mais nos statistiques de visionnement nous ont montré que 80 des gens restent plus que 3 minutes. Donc, on s'était dit, on va essayer de se limiter à 3 minutes, mais finalement, nos capsules aujourd'hui sont entre 5 et 7 minutes. Là. Puis certains sujets, des fois, demandent un bon 10 minutes, mais il est intéressant, alors beaucoup de gens l'écoutent jusqu'à la fin. Alors, vous mélangez les connaissances que vous avez avec soit des recettes, des éléments comme ça. C'est les thèmes que vous touchez au niveau de vos capsules? Nous autres, ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque mois, on essaye d'avoir une capsule qui est vraiment très spécialisée pour les très mordus puis ceux qui sont rendus loin dans le développement technique. On essaie d'en avoir des un peu plus vulgarisés. Puis là, de plus en plus, on essaie de faire des capsules qui sont plus grand public, des recettes. Là. Souvent, c'est ça qui va attraper, comme notre capsule sur le beurre d'érable, là, comment faire du beurre d'érable à la maison, ça, écoute, il n'y a pas un mois qu'elle n'ait pas regardé 2000 fois, là. Depuis maintenant, probablement 4 ans qu'elle est en ligne. Là. C'est dans nos premières sur une recette. Comment faire du beurre d'érable avec ce que tu as, toi, dans ta cuisine? C'était ça le sujet. Et c'est très, très écouté. Bien là, justement, on parle d'écoute. Ça ressemble à quoi? Des milliers, des millions? En fait, ce qu'on peut dire, là, c'est que, comme là, on vient de passer les mois creux. Okay? Les mois creux, pour nous autres, ça veut dire qu'il y a à peu près 9000 adresses différentes qui sont venues sur le site. Ils viennent 2 fois par mois, en moyenne. Fait qu'on n'a jamais de mois avec moins de 20 000 visites. Puis, les gens regardent à peu près 4 capsules par mois. On va dire que c'est comme ça. Là. Fait qu'un mois mort, pour nous, c'est 20 000 visites, 80 000 capsules à regarder. Mais les mois quand c'est les sucres, c'est incroyable. Hein? Ouais, l'année passée, la saison retardait un peu. On a eu une période où il y a plein de gens qui ont dû dire « Hey, on va aller faire du rattrapage, on va écouter des vieilles capsules. » Je ne sais pas trop. On a eu 500 000 capsules écoutées dans la même journée. Ça, c'est notre record. C'est incroyable. Et Edith, vous me disiez que vous faites tout au complet, montage, etc. Là, à nous deux, là, on est une équipe de choc. On fait la recherche pour le sujet, parce qu'on est les deux biologistes. On fait le tournage. Alors, moi, je suis à la caméra, au son. Stéphane est notre animateur préféré. Puis, c'est lui qui fait le montage après. Puis, parfois, pour être sûr que tout le vidéo est complet, bien, je m'implique un peu. Puis après, je le mets en ligne. Puis, je m'occupe des pages Facebook et Instagram aussi. Alors, c'est vraiment une belle aventure. Avez-vous... Puis elle a oublié de dire qu'elle réalise, parce que moi, quand je suis en avant de la caméra, je pars dans toutes les directions, puis Edith est là pour me ramener. « Hey, non, ça se comprend plus, recommence-moi ça. » Donc, c'est elle qui est la réalisation. Là. Est-ce que vous répondez à tout le monde qui vous écrive? Oh boy, ça, c'est quelque chose que je peux vous dire. En fait, les questions, là, okay, ça représente plusieurs centaines de questions par semaine. Des fois, sont très techniques. Puis, on fait ça ensemble, puis c'est une grosse partie de notre temps. Oui. On va le dire, là. On veut répondre à tous. Puis, il y a des questions techniques. Des fois, c'est simplement des témoignages de gratitude, mais on y tient, on lit tout. C'est important. Bien, c'est vraiment incroyable. Je ne vous connaissais pas, donc je trouve ça vraiment intéressant puis vraiment instructif pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas directement des acériculteurs. Puis les gens qui souhaitent suivre vos capsules, ils se dirigent à quel endroit? Alors, c'est www.érable-chalumeau avec un x.ca. Et on retrouve toutes vos capsules depuis maintenant 5 ans. C'est combien au total, vous avez dit?
Ah, au-dessus de 150, on est peut-être rendu à 200. Là, je ne les ai pas comptés. Peut-être plus même. Parce que 5 ans fois Fois 50. 50. Hein? Et vous produisez aussi, donc vous avez des produits que vous vendez directement ici. Comment ça se passe? En fait, ça, on va être honnête avec ça, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu le temps de faire de vente de nos produits comme tels. On vend bouche-oreille. Là. Parce que cette année, nous autres, ce qu'on a fait comme sirop, c'est qu'on voulait concilier. Tu as vu ici la cabane à sucre, c'est quoi? C'est du moderne mélangé avec du rustique. Fait qu'on s'est dit que pour notre première année, on allait tester quelque chose. C'est qu'on a pris une méthode moderne, on a enlevé de l'eau dans la sève par osmose inverse, OK? Mais on a enlevé 85 de l'eau. Ça veut dire qu'il ne restait plus beaucoup de bouillage. Mais on a décidé qu'on allait s'installer avec l'évaporateur pour bouillir plus longtemps qu'ancestral. Fait que là, nous autres, notre temps de bouillage était de 3 heures, ce qui est très, très long. En acériculture, personne ne fait ça. Puis là, bien, on voulait voir les impacts sur la saveur. Fait que là, le temps qu'on décortique tout ce que ça donne comme saveur, là, on serait prêt, mettons, à le vendre, notre produit. Mais avant ça, il fallait encore qu'on le caractérise, là. Ça fait un beau sirop ambré, assez foncé, des fois très foncé. On n'est pas allé sur la couleur. Nous, c'est la saveur qui compte. Puis ça fait un sirop aussi qui est un petit peu plus riche en glucose. Alors, il est plus épais. Pas la consistance du miel, mais mettons entre le miel et le sirop. Alors, c'est ça. C'est notre petite production parce qu'on a presque 400 entailles. Bien, c'est vraiment intéressant. On va vous souhaiter bonne chance et qu'on va souhaiter que les gens vous regardent encore de plus en plus. Et un grand merci pour votre disponibilité. Ah, bien, ça fait plaisir. Ah, puis nous, on trouve ça intéressant que vous soyez là parce que des fois, on se disait, écoute, on sait qu'on reste, admettons, dans un endroit qui s'appelle Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, puis on n'a pas souvent de nouvelles de la Côte-de-Beaupré. Puis là, bien là, on sait où trouver nos nouvelles, là.